Build & Connect, le podcast qui donne la parole à ceux qui construisent aujourd'hui le bâtiment de demain. En novembre 2022, s'est tenue la 5e édition du colloque international. 2 journées riches en conférences, tables rondes, retours d'expérience et moments de networking. 2 jours pour donner l'impulsion, susciter des collaborations et changer d'échelle. Build & Connect, un programme proposé par le pôle Fibre Énergie Vie, seul pôle de compétitivité entièrement dédié au bâtiment, et par l'Université de Strasbourg avec le soutien de 15 entreprises mécènes. Et donc je cède maintenant la place pour le duo débat à Cédric Simona, que voilà. Je te donne le micro. Merci Jean-Luc. Je peux déjà appeler nos deux intervenants que je vais présenter dans un deuxième temps, donc Dietmar Eberle et Thierry Bièvre. Écoute, voilà, tu as dégainé en premier, tu peux t'installer. Je pense qu'on peut les encourager, hein, parce que ce sont les grands timides. Non, ouais, alors moi je vais m'installer là-bas plutôt, parce que c'est ce qu'on avait dit, et j'ai oublié qu'on avait dit ça. Dietmar Eberle, venez ici, et moi je vais m'installer là-bas, ce sera plus simple. Voilà, ce sont les aléas du direct. Et est-ce que ça marche? C'est bien aussi. Bien. Alors je vais reprendre ce qu'a dit Sonia Lavardino. Hein. Je vais ouvrir à fond mes mitochondries pour donner un peu d'énergie à cette conférence, et je pense qu'il va y en avoir, parce que c'est presque un match, mais je vais en parler juste après. Alors vous êtes dans la bonne conférence. C'est un match qui va se passer aujourd'hui entre une idée du low-tech et une idée du high-tech. Alors peut-être en 2 mots, et je vais présenter tout de suite nos 2 intervenants. Donc je suis Cédric Simona, j'ai la grande chance d'animer cette conférence. Alors je ne suis pas un pro de l'animation. Comme je fais partie du pôle fibre, je pense que j'ai été volontaire désigné pour l'animer. Et en plus, j'ai la grande chance que Dietmar fasse son intervention, alors pas en allemand, mais en anglais. Alors il y a des traducteurs en haut dans la salle. Ceux qui ont besoin d'avoir des petits appareils de traduction, ils sont là-haut. Moi, je vais m'en servir, donc ça va en plus complexifier un peu plus mon intervention, mais on va essayer de gérer. Donc moi, j'ai la chance de travailler pour le groupe Vivialis, qui est grand mécène de Build & Connect. Et tout de suite, pour présenter, et je vais retrouver mes notes, voilà, parce que je suis un petit peu perdu, je reprends mes notes. Voilà. En guise d'introduction, low-tech, alors un mot court qui claque, mais qui n'est pas si facile à définir quand on y regarde de près, dans toutes ses implications dans le domaine de la construction. Une cabane sans électricité et sans eau serait-elle du no-tech? Alors, et idem pour le high-tech, le terme tech implique forcément qu'on parle de technique, mais là, de nouveau, les définitions sont multiples. Alors, est-ce qu'il existe une ligne de démarcation claire entre le high-tech et le low-tech? Le high-tech serait-il au service du low-tech? Efficacité, sobriété et durabilité, deux écoles qui s'affrontent, 2 visions de l'acte de bâtir qui s'affrontent. Et pour débattre de ces sujets et de ces alternatives pour construire durablement, j'ai le plaisir de recevoir donc M. Dietmar Eberle, fondateur de Baumschlager Eberle Architekten. Excusez-moi pour l'accent. Vous avez construit des structures emblématiques dans le monde entier. Vous avez fondé ce cabinet d'architectes en 1985. La société compte aujourd'hui 11 bureaux partout dans le monde et quelques-uns aussi, quelques filiales en Asie. Plus de 250 collaborateurs, plus de 150 concours internationaux gagnés. Vous êtes mondialement connu. Pour vous, la longévité est la contribution la plus importante qu'un bâtiment puisse apporter en termes d'écologie, d'économie et de valeurs culturelles. Thierry Bièvre, vous êtes président fondateur du groupe Elitis, qui existe depuis 1995. Elitis est un groupe d'ingénierie du bâtiment, leader dans le domaine de l'efficacité énergétique et de l'amélioration de la qualité de vie des usagers. Vous êtes de surcroît mon président, parce que président du pôle fibre depuis 2017. Vous aussi, vous avez une construction emblématique, c'est la tour Elitis, qui est la première tour à énergie positive au monde, et en plus, elle est à Strasbourg. Donc c'est ce que je vous propose, peut-être un choc des titans pour répondre à cette question. Quel chemin vers la neutralité carbone? Dietmar Eberle, si vous voulez bien, ce que je souhaiterais, c'est que chacun d'entre vous donne déjà une définition
de ce qu'est le low-tech et le high-tech, assez généraliste, et après on verra quelle est votre définition. Et après les deux définitions, j'aimerais savoir dans la salle qui est a plutôt une philosophie low-tech, high-tech, et on verra s'il y a une grosse différence entre ceux qui sont plutôt d'un côté ou de l'autre. Monsieur Eberle, est-ce que vous voulez bien donner votre définition de qu'est-ce que c'est que le low-tech ? Thank you very much. Good evening, good afternoon. I think it's according to the cultural background, these definitions will be always different. But to give you a more clear understanding, what we are doing, we are trying to replace traditional hardware by software and knowledge. So this is a change from a very materialistic orientation of dealing with problems to an orientation to think more about knowledge and software. When you call this low-tech, it's low-tech. If you call it high-tech, it's high-tech. I don't care, you know, but this is so for me this what we are in a situation where we try to do something. What happens in a lot of industries that you reduce traditional hardware by much more software and knowledge. When you want to call it low-tech, it's low-tech because in the end you will see much less. There is not so much machinery, there is nothing left. When you want to call this low-tech, okay, this is low-tech. Thierry, ta définition du high-tech selon toi? Alors, c'est pas ma définition, je veux dire, c'est plutôt, on va dire, un principe, un inconscient collectif de la high-tech. Pour moi, la high-tech, c'est cette débauche de technologie qu'on essaye d'employer, souvent par paresse intellectuelle, parce que voilà, on a oublié, on va dire, de regarder, on va dire, la capacité, on va dire, de concevoir des bâtiments qui peuvent être passives à hausse, qui peuvent être designés de manière bioclimatique. Et donc, on va ajouter successivement différentes technologies sur le bâtiment pour pouvoir lui donner des propriétés de confort qui souvent sont rarement au rendez-vous, puisqu'on a une forme de fragilité, de panne, on va dire, qui sont successives. Donc, je pense que c'est plutôt, on va dire, comme ça, on va dire qu'elle s'exprime. C'est pas forcément la vraie définition, mais c'est comme ça aujourd'hui, moi, que je l'observe, on va dire, dans notre pays et dans le monde de la construction. Et je trouve ça dommage. Je donnerai ensuite ma définition de la high-tech. Alors, juste peut-être en levant la main dans la salle, est-ce qu'il y a des gens qui sont plutôt... Ceux qui seraient low-tech, si vous pouvez juste lever la main par rapport à... On va commencer déjà. OK. Et ceux qui sont plutôt dans le high-tech? Alors, bon, tout le monde ne sait pas prononcer, donc il y a des gens qui sont pas, et puis il y a les neutres, ou ceux qui sont un peu entre les deux dans un consensus. Alors, Thierry, ta définition, toi, ta vision, ta philosophie par rapport au high-tech? Alors la high-tech, pour moi, c'est la sustainable tech. C'est-à-dire c'est celle qui vient upgrader, donner plus, on va dire, de résultats, on va dire, à quelque chose qui est déjà, on va dire, très efficient par lui-même. Donc forcément, un bâtiment, c'est inerte. Hein, ça peut être conçu de manière bioclimatique, mais ça vit avec les éléments, même si ces éléments ils sont mouvants, soit extérieurs, ça peut être la lumière, le soleil, le vent, etc. Ça peut être l'usage, puisqu'il peut y avoir une intensité d'usage qui peut varier. Et donc la high-tech, c'est celle qui vient jouer en fin de compte avec ces éléments et qui va corriger et donc permettre en fin de compte au bâtiment de délivrer le meilleur confort avec le moins d'énergie possible. Selon vous, Dietmar Eberle, est-ce que, si je vous demande votre définition à vous, votre manière de construire, selon le low-tech, même si j'ai senti que ce n'était pas aussi tranché que ça, mais si vous aviez, vous, à donner votre définition, votre philosophie par rapport à cette manière de construire? Okay, I'm more pragmatic, and this is very critical to make it black or white. In the end, for me, a building is a question to deliver a high level of comfort. And I think it is very clear, the less we need to do this, the more efficient will be the design. And that's a problem that we developed during the last 40 or 50 years, that instead of reducing
the impacts, what we do to building, we are increasing them by a lot of technology, as you mentioned before. And these technologies, they have some problems. First, they do not deliver the quality you really ask for. And second, it's very complicated to manage them. And the third one, what is for me the most important one, these technologies increase the maintenance cost and the life cycle cost of buildings dramatically, much more than the using of energy. And so I believe it is very simple in my understanding. The question is how to do the things in the most efficient way. But first of all, we have to know what do we really want. And in the end, in my understanding, it's very easy. We want to have as comfortable conditions for people with the less amount of energy, technology as necessary. And this balance is the complicated issue. Donc selon vous, le low-tech serait peut-être le meilleur ou le chemin le plus rapide ou le meilleur chemin pour, au regard des problématiques environnementales? Look, in my opinion, or out of my experience with low-tech, you cannot reach the comfort standards and the comfort qualities which people really look for. And therefore, you need something in addition, and this is knowledge and software. That's the new idea of how to develop the things. The goal is clear, but I don't know any low-tech building in the world. It doesn't matter out of which history, but period, which delivers the comfort levels what we are used to and what we ask for. When we reduce our comfort levels, what we look for, okay, then you can start to have a lot of new definitions. You know, what happens at this moment in a lot of countries, they reduce temperature levels down to 19 and carbon dioxide levels up to 1,500 or things like this. When you start to accept this, okay, then there are new possibilities, even smaller. So the relation of low-tech and high-tech is a question how to reach the goal and to discuss the goal on a social level. This is the more important issue, what we have to do. But in the end, at this moment, through the development of the last 30, 40 years, we increased the building cost, we increased the maintenance cost, and we increased the carbon dioxide footprint, and we increased the energy consumption. If we think that this is nice to go on like this and make it even a little bit more complicated, do high-tech, I don't care. Alors, on va avoir un mot sur la gestion et le coût que peut avoir la high-tech. Thierry, peut-être pour répondre à Dietmar Eberle par rapport à la high-tech, puisque toi tu fais des bâtiments qui ont un niveau technologique extrêmement avancé, tu as un point de vue un peu différent par rapport à ça. Je ne sais pas, est-ce que j'ai demandé à la régie, on va dire, de passer une image, j'aimerais si on peut me la passer, parce qu'elle illustre bien, voilà. Pour moi, la high-tech, c'est ça. En fin de compte, ça ne se voit pas. C'est du confort, c'est de l'espace, c'est de la qualité de vie. Donc je pense qu'on est d'accord avec Dietmar, on va dire, sur ce sujet. Mais néanmoins, voilà, si je prends l'exemple, j'aime bien prendre cet exemple d'une personne qu'on ferait vivre sur 365 jours et qui, le 1er janvier, va se vêtir d'une doudoune, parce qu'il fait très froid en janvier, à qui on va demander, on va dire, de continuer son activité, de marcher jusqu'au mois de juillet et ensuite revenir au mois de décembre. À un moment donné, on va dire le métabolisme humain, on va dire, de cette personne, pas pouvoir dissiper toute l'énergie, on va dire, qu'elle est en train de délivrer, parce que, en fin de compte, cet isolant là va l'empêcher, on va dire, de pouvoir efficacement évacuer, on va dire, et dissiper, on va dire, toutes ces calories. Donc, ce qu'on recherche, nous, chez Litis, c'est une technologie qui vient nous permettre, on va dire, de corriger, de ne pas prendre, on va dire, les extrêmes, mais d'être plutôt, on va dire, sur une balance, on va dire, donc, entre le confort, donc, qui doit être idéal, un confort idéal, mais une consommation énergétique optimisée sur 365 jours par an, 24 heures sur 24. Et donc c'est ça qui est important, et donc c'est pas forcément une débauche de moyens. Ici on le voit, en fin de compte, on a un bâtiment passif et on produit l'énergie renouvelable pour pouvoir donc permettre aux usagers d'avoir une facture énergétique qui soit gommée ou voire même effacée totalement.
Et donc cette haute technologie, en fin de compte, c'est pas toujours, contrairement on va dire, à ce que vient d'évoquer Dietmar, quelque chose de très coûteux en maintenance, parce qu'un panneau photovoltaïque, ça demande en réalité peu de maintenance, c'est très statique, ça bouge pas. On peut le laver si on veut avoir un meilleur rendement, mais c'est pas forcément nécessaire quand on est, on va dire, en verticalité en façade. Et donc voilà, c'est ce type, on va dire, de technologie, on va dire, pour lequel on milite, c'est-à-dire c'est pas en mettre trop, c'est mettre juste celle qui va venir donc compenser, on va dire, les besoins, on va dire, d'un ménage, les besoins d'un usage, ça peut être dans le tertiaire, dans le résidentiel, dans le fonctionnel. Tout ça, donc amélioré, augmenté par le software. Hein. Donc effectivement, aujourd'hui, nos bâtiments sont équipés, on va dire, d'un système qui permet donc à l'ensemble des usagers de corriger leurs éco-comportements. Déjà même, à la limite, c'est une invention géniale parce qu'on n'a pas besoin de se munir, on va dire, d'un système complémentaire. Il suffit simplement d'avoir un smartphone. Et avec ce smartphone, vous pilotez et vous corrigez vos éco-comportements. En fin de compte, vous avez de l'éco-comportement augmenté, de l'éco-citoyenneté augmentée grâce, en fin de compte, à une technologie qui est embarquée dans le bâtiment et qui communique avec votre mode de vie. C'est-à-dire que voilà, elle vous permet de maîtriser totalement, on va dire, ce qui fonctionne bien dans votre logement, ce qui fonctionne mal, comment vous pouvez corriger vos comportements pour faire chuter votre consommation d'énergie. Si on peut me passer, on va dire, rapidement, on va dire, la deuxième slide. On s'aperçoit qu'on fait tomber sérieusement, on va dire, la facture des ménages, puisque dans la tour qu'on a réalisée à Strasbourg, après 3 ans de mesure, on obtient une facture moyenne de moins 36 €. Et donc ces moins 36 €, je suis désolé de le dire pour mes propres ingénieurs, parce qu'ils ont excellemment travaillé, on va dire, sur le biodesign, sur la capacité de ce bâtiment à être résilient. Mais on a fait mieux, puisque cette technologie, cette haute technologie qu'on a embarquée par le software, et puis les équipements, on va dire, qui sont adaptés, permettent aux usagers, en fait, de réduire leur impact écologique et économique sur leur facture d'énergie, sur les autres usages. Là où le promoteur, le constructeur, le designer n'a pas la main, c'est-à-dire la cuisson, la façon dont on vit dans un logement, voilà, le mode de vie. Et donc ça, sans pénétrer, en fin de compte, dans l'intimité de l'usager. Là, on a parlé de digital. Est-ce qu'il y a d'autres technologies que le high-tech peut proposer, que le low-tech est incapable de proposer? Justement, cette dépense qu'on va être obligé de faire, on va dire, en poids carbone et en coût, on va dire, sur le bâtiment, qu'on va pouvoir réduire un petit peu parce qu'on va augmenter la performance du bâtiment en équilibrant le contenant et le contenu. Et donc, c'est intéressant de faire fonctionner les deux. Un bâtiment qui fonctionne tout seul, c'est un bâtiment qui ne sert pas à grand-chose puisqu'il doit être destiné à un usage. Et donc, nous, on considère que l'usage doit être le moteur, enfin un moteur associé donc aux fonctionnalités et aux propriétés, on va dire, du bâtiment qui, lui, donc n'est pas inerte en réalité puisqu'il réagit. Et donc, c'est intéressant, on va dire, de faire fonctionner, de conjuguer, en fin de compte, les deux. Et c'est comme ça qu'on obtient, on va dire, les meilleurs résultats, parce qu'on n'a pas une débauche de technologie, on n'a pas une débauche non plus, on va dire, on n'enrobe pas trop le bâtiment. Quand je dis, voilà, on ne met pas, on va dire, une isolation, on va dire, surabondante, parce que ça voudrait dire qu'on corrige, on va dire, le point le plus froid de l'hiver. On essaye de travailler, on va dire, sur quelque chose qui est moyenné, on va dire, sur l'année, pour obtenir le meilleur résultat. Là, Dietmar Eberle, on voit que le digital peut aider l'usager final ça éduque l'usager final à l'utilisation de son logement. Mais est-ce que c'est judicieux finalement de se rendre tributaire de matériaux ou de technologies high-tech quand la construction peut être assurée par des choix simples? Est-ce que ça suffit? Parce que là, l'éducation de l'usager ne se fait pas ou il n'est pas aidé pour le faire. Okay. Can I have some slides? Do you have my slides? Do you have my slides? Si elles ont été données en haut, oui. Je ne sais pas. Ils les ont pas. Yes, yes. No, they were sent here. They were sent here even 1 week ago. I'm sorry. Okay, it's okay. But I don't care. But you know, I could show you now. I would like to show you on the slides a building who has no heating, no mechanical ventilation, no cooling at all. And it works for over 10 years, and so you don't have to discuss about these technical systems. And we are working on this for more than 30 years, and also and at the moment we are doing buildings like this about
50 in 8 different countries, and I believe very much that to take out, to concentrate more on the quality of the building and the question of how to manage the building by software is enough when we use our natural conditions. And you know, I don't say this in abstract words. We have proven this for many, many years. I could show you each room, and this is the best measure, I'm sorry, the best measured buildings in the world. Every room is measured for 10 years in a distance of 1 minute and 30 seconds, temperature level, carbon dioxide level, and humidity. And there you can see what is a little bit about comfort. I'm sorry that that the slides were disappeared. It doesn't matter. And that's what we believe in, and that is how we would have shown you this management of buildings without any technology anymore, only by considering the buildings to be done in a more intelligent way. That's all. So I believe, you know, what is the big advantage of these buildings? First of all, you can imagine the maintenance costs, they go down rapidly because you don't have to maintain any technology anymore. You can secondly see in the data that energy costs go down. Look, this is always a problem when we speak about energy. Do we speak about heating energy, or do we speak about overall consumption of energy and things like this? But the energy consumption goes down to a level which you don't believe how low it is, but not the heating. It's the overall energy demand. You know, for me, this is always very complicated what we do in our profession at the moment, that we speak about heating energy, because to do a building with low heating energy is very easy. Do a lot of electricity in your all appliances, and then you have a building with having nearly no heating energy anymore. So these calculations, they have to be very carefully and more properly done, you know. So yes, that's the issues what we talk about. And I think you can imagine that a lot of industry is not very nice with this kind of buildings, because a lot of professions you don't need anymore. This is only a nice message for architects, because the efficiency in planning this is much higher, because you don't have to do all this coordination, and you know better than me what is the problem about this. No, I think, but in general, I think we agree on a lot of principles. You know, first is optimize your building. This is a geometrical issue. This is a technical issue in relation to quality. You should also optimize your building, what is not done normally in the heat capacity question. And afterwards, you can ask yourself, how can you use the nature we have in our climates? And how do you build up a relation between the nature and the inside? But for me, the most important is that the user, I don't want to educate users. I want users to be free whatever they want to do. And the software has to adapt the building in relation to what the user is doing. I don't like this attitude that you want to tell everybody how he has to behave. I think that especially in buildings, not a proper way. This is only the standard answers of all the engineers I hear for 20 years when I ask why the technical systems don't work, because the users behaved wrong. But this is the most, for me, I'm sorry, inhuman answer I ever hear. And I hear it all the time. So I do not want to educate users. I want to give users the freedom to behave in the way they like to behave. And afterwards, the rest has to be done by the building and not the other way around. So the building has to follow the user, and not the user has to follow the building.
Juste par rapport aux slides, si Hélène Meyer peut me faire un petit signe pour savoir si on peut les passer ou pas, que je sache, et on les passera un petit peu plus tard, le temps de les mettre en régie. Il faut juste me faire un petit signe que je vois. Pour répondre à votre intervention, Dietmar Eberle, maintenant si je prends l'exemple de la voiture, aujourd'hui on a des systèmes de pilotage qui permettent d'adapter sa manière de conduite par rapport à ce qu'on appelle l'éco-conduite. Elle est plus facile à adapter quand on a des éléments de mesure. Pourquoi être aussi tranché par rapport au bâtiment? Look, I think first of all, there's a big difference between a car and a building. In a building, you have to recover yourself, you have to be free, and this is in our society a lot of times the last area in which you are free. And I don't want that other people or other technology should determine what you do there. You should be free. In a car, you have a clear goal and a function, you know, and you determine everything according to this function. But what is the function of a building? The function of a building for me is very simple, that people have to feel well when they are in this building. This is the most important. Thierry, une réaction? Je ne suis pas d'accord. Non, je pense que, sincèrement, la technologie, elle est là pour familiariser, pas pour éduquer. Elle est là pour informer, pas pour culpabiliser. Elle est là pour émanciper et donc permettre au plus grand nombre de comprendre que le défi de lutte contre le dérèglement climatique, il sera résolu par le plus grand nombre et non pas simplement par la détermination de concepteurs tout aussi géniaux qu'ils puissent être, hein, d'ailleurs, ou talentueux et qualifiés. Donc moi, je suis plutôt, on va dire, un adepte de la technologie, de la soft technologie, c'est-à-dire celle qui transfère, en fin de compte, du savoir, de la connaissance à l'usager pour lui permettre d'être conscient, même s'il l'était, mais on n'est pas conscient, on va dire, du coût du kilowattheure donc dépensé par son lave-vaisselle à tel moment, ou du fonctionnement de son réfrigérateur s'il est mal chargé, etc., etc. Et quand on a ces informations, en fin de compte, on s'aperçoit, ah oui, j'aurais pu économiser 10, 15, 20 euros. Et donc, quand on cumule, on va dire, tout ça, eh bien, on obtient les résultats qu'on a obtenus sur cette tour, c'est-à-dire que par eux-mêmes, sans qu'on les force. Donc nos usagers, nos locataires, donc ont pris en main, on va dire, leur facture d'énergie, et c'est eux qui ont fabriqué ces résultats. C'est pas nous. Nous, on est simplement des permetteurs. C'est-à-dire qu'on permet, on ouvre cette possibilité, donc tout en maintenant le confort. Parce que ce que j'ai pas dit, c'est que ces résultats, on les a obtenus avec une température d'hiver moyenne de 22 degrés. Donc voilà. Enfin, 22 degrés intérieur. Voilà. Le seul point sur lequel je suis d'accord avec Dietmar, c'est la maintenance. Donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention, ne pas rajouter de la technologie pour de la technologie, parce que c'est tellement facile de se mettre derrière, on va dire, des appareils. Vous savez, moi je dirige une équipe de 150 ingénieurs, et par le passé, j'ai souvent vu, on va dire, des gens très talentueux, très ingénieux dans mes équipes se gratter la tête devant une panne en se demandant d'où elle venait. Et ça a mis un certain temps avant qu'on la trouve, parce qu'on avait voulu faire quelque chose qu'on appelle une usine à gaz. Donc quelque chose de très compliqué. Moi j'aime bien, on va dire, la technologie qui est accessible à tous. C'est-à-dire que demain vous avez une panne dans notre immeuble, j'aimerais que l'habitant du 14e étage puisse descendre et dire bah, tiens voilà, je diagnostique la panne, je vous dis que c'est ça, j'envoie un SMS et donc le dépanneur, le mainteneur peut venir faire réparer la panne et ça sera réparé dans l'heure. Voilà, donc c'est ça moi, ma vision de la high-tech. J'aimerais qu'on revienne sur les coûts de production, mais juste avant, maintenant dites-moi que vous avez vos slides, on peut peut-être revenir au point que vous vouliez évoquer juste avant, si vous voulez bien. Thank you. Yes, thank you. Okay, look, I only want to show you a few things. The one is what I want to show you. I'm sorry. Oh, okay, I have a wrong direction here, but I will find out. So these are all projects, mainly